Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, stumbling through, tap dancing on these bars. Aïe aïe aïe. Moi. Non, ça va. Oui, pardon. Du coup, aujourd'hui, au programme petit doublé en lourd et après un délicieux 10x1. On est très content. On remercie le coach, merci Aubin, merci French Forge. Merci, on est content. J'adore faire 10 séries. 10 séries, c'est interminable. Heureusement, Ashura, il m'aimait pas ça 10 fois 1. Bah, du coup, Hassan il va le couper, mais du coup, je le fais un peu en émum quoi. Le mec il est intenable quoi. En toi, c'est 10 fois. Hein. Il a raison. C'est 10 fois. C'est pas un prog. Hein. Après, c'est en très léger. Genre, c'est du. 16, 25. Là, on termine à 60%, tu vois. Ouais. Donc, excellent. Ah ouais, bien. Welcome to the king of muscle up. Théo. Vu que t'es un monstre, un maître, niveau fin de jeu, boss de fin de jeu on peut le dire, en muscle up, j'ai reçu un message d'un arabe qui m'a dit, on va couper ça au monde. C'est son genre d'humour donc ça va passer. On m'a dit, vu que là tu vas masteriser encore le muscle up, tu vas corriger chacun d'entre nous pour essayer de nous faire atteindre les sommets. Bon, il en est tout proche et je lui souhaite de pouvoir tirer les 2 plaques rouges. Ouais, il va le faire, c'est qu'une question de moi. Du coup, monsieur fait des muscle up, j'ai des muscle up à faire, et toi t'as un format de ce que j'ai compris, plus endu mais chill, à ton niveau. Chill. À ton niveau. Le mec hier il a fait 19 reps plus 11 avec élastique, c'est chill. Bon, après vous parlez le même langage. Du coup j'ai un truc pour toi. Pour en endurance, tu parles plus le même langage. Alors, il m'a dit pour aujourd'hui, je te donne ça. Ah, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, apporter toute la séance. Ok, vas-y, Voilà. ça va le mettre. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça... Il a remplacé leur avec Lilia, on va faire des choses simples. J'ai plus de nerfs dans le. Non, mais je crois que zéro van, j'ai plus rien dans le tibia là. Faire des combats de Muay Thai un peu. Genre la dernière fois, vraiment, je me lâche de la plateforme. Puis tu sais, des fois, il y a des plateformes sur le côté. Enfin, de la barre, il y a des plateformes sur le côté des fois. Ah ouais, sur les... Tibia en premier dessus. Et j'étais en mode, oh c'est cool, j'ai pas mal. Et puis j'ai regardé, bah je crois que c'est cette cicatrice là. Il y a tout qui est ouvert, j'ai fait, ah ouais bon j'ai pas mal mais je reste mais je saigne. je reste un être humain. C'est douloureux. J'ai dit c'est super d'avoir un micro comme ça, on peut chuchoter des trucs comme ça, c'est pas du tout bizarre. On peut chuchoter à la barre. Voilà, c'est en lui. Ouh. Allez hop. Voilà, alors mon top 3. Attends. Je veux qu'on entende bien. Petit top 3 street lifter. Attends mais du coup faut commencer par le 3ème. Tu vas faire comme Aubin, il n'y a que Aubin qui a fait ça. Ah ouais? Ah oui, dis-le premier. Ah ouais, mais je trouve ça mieux de faire par le 3ème d'abord. Attends, mais du coup, j'y ai pas encore réfléchi là. Là, il me prend au dépourvu. Tu peux gagner ou perdre des followers. Il me prend au dépourvu là. Il a raison. Tu peux avoir un tacle sur un Top squat, 3. Ah ouais, mais là, tu m'as pris au dépourvu là. Top 3 non? Ouais, c'est dur. Hein. Tu mettrais qui? Ouais. T'es pas prêt et... Ouais, c'est vrai, quand c'est d'un coup comme ça, c'est. Mais en fait, ça dépend dans quelle catégorie tu te situes, tu vois. Moi, tu devrais mettre... Non mais il y a plus d'achètes. Je pense en top 3, je mettrais bien Julien. Yora? Ouais, top 3, Yora, Julien. Parce que. Ouais. Parce qu'il dips lourd, mais il est léger. Ouais, mais tu vois, il a remonté un peu le standard des dips en 66. Parce que, je sais pas, j'entendais trop ce truc de ouais, mais on est léger donc on pousse moins fort, tu vois. Et il y avait un moment où. Enfin, cette excuse, elle a sa limite aussi. Ouais. Du coup, c'est bien, ça change un peu. Et dernièrement, il sort les doigts quand même sur le tirage chaud. Non. En top 2. Top 2.
Je dirais Nadine parce qu'elle a mis une sale claque à tout le standard féminin. En vrai, tout le monde a remonté ses perfs après qu'elle soit passée. Genre, je pense quasiment toutes, elles ont pris 20-25 kilos. Elle a roulé sur tout le monde pendant une année et l'année suivante, quand même, elles ont bien. Elles n'ont pas rattrapé encore, mais par contre, elles sont sorties les doigts de chou. Au final, elles ont rattrapé, mais elle était blessée au squat. Oui, mais même. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire. En tout cas, elle a remonté le standard et ça fait plaisir, tu vois. Et top 1 Aubin, parce que vas-y, trop régulier, trop résilient, trop tout. Meilleur coach, meilleur athlète. Non, c'est une personne simple, c'est une personne humble qui est accessible, donc top 1 Aubin. Voilà. Et en plus, il est sponsorisé par la meilleure marque de streetlifting. que je ne citerai pas aujourd'hui. Putain, top 3. Je crois en 3, je vais mettre Raoul, Everyday Training. Parce qu'à chaque fois qu'il s'entraîne, il s'énerve sur la barre, ça me motive de ouf. Top 2, je vais obligé de mettre Aubin, même s'il va faire la gueule. Parce que Ashura en ce moment il est trop on fire et du coup top 1 Ashura. Parce qu'en ce moment chaque poste c'est une perf, 100 kg facile, EMOM à 40 easy, EMU 45 last warm-up. Donc voilà, simple. 3 streetlifteuses, putain c'est pas évident. En troisième je mettrais Lynn, parce qu'elle a une bonne progression et sa dernière compète elle était insane. Top 2 Nadine, pour faire un peu comme Johan et que, pareil, trop forte. Et top 1, j'ai un peu le démon qu'elle soit pas là cette année, mais Amour, parce que son tirage, et enfin même sa poussée en finale, mais son tirage, je suis fan de ouf. Et elle est juste trop forte en fait. Donc voilà. Et puis elle fait partie de l'équipe, donc voilà, tout simplement. Ouais, j'ai dit. Hein. Non, franchement, il est bien. Bon, après, s'il pouvait être un peu plus explosif, ça serait encore mieux, mais ça va venir un peu, je pense. Après, j'attends de voir. Tu montes jusqu'à combien aujourd'hui? C'est en cluster à 15, donc c'est pas. Tout le monde fait des clusters ici. Ouais, je te bon. Bah après moi je suis juste dit, ouais c'est comme d'hab. La routine. T'as fait le 70 avant la France. J'ai fait le 70 avant la compte. En quoi 3-4 reps ou une top single? Une. Et j'ai fait le 25 pareil en single. 70 c'est ton opener non? Ou Non, il a ouvert du haut. À 80. Voilà, Ah ouais. tu vois. Et donc pour moi il n'y a pas de logique. C'est très logique. Non mais tu sais qu'en vrai je comprends parce que même moi j'ai les mêmes trucs hein. Après quand t'arrives en fin que t'es fatigué peut-être, je sais pas. Ouais, Ouais, on va mettre ça sous le fait de la fatigue, allez. Suivez-moi. Alors, chef, qu'as-tu pensé de mon cluster 1+1? Non, franchement, belle forme. Hein. Ok. T'étais au max de la vitesse là que tu pouvais mettre? Non, c'était là contrôle. Ok. Il me reste une série. Donc tu me conseilles de mettre plus de vitesse pour voir? Moi je trouve en muscle-up c'est de la puissance, donc l'intention de vitesse c'est vraiment très important à prendre en compte, tu vois. Après si c'est marqué dans la prog contrôle. Non, c'est pas marqué, c'est moi qui le mets pour. C'est qui te coach? C'est Ashura. Ok, bah je pense à Ashura il s'y connaît bien, donc ouais. s'il a marqué un truc c'est que ça doit être vrai. Hein. Ok. Mais ouais, moi intention de vitesse c'est. Avant je le faisais pas, tu vois, et j'ai eu un avant-après, tu vois. Okay. Surtout en muscle-up, l'intention de vitesse c'est primordial. Tu vois, même sur mes charges, genre au très léger, je mets au max de la vitesse. Okay. Tu vois, 15 kg, je fais comme si il y avait 45. J'essaie de tirer le plus haut possible, le plus vite possible. Ok, ça marche, merci. Donc les gars, vous avez compris, intention de vitesse, peu importe la charge. On va voir. Il change de technique. C'est un mec plate devant, plate au milieu. On va lui demander. Suivez-moi. Qu'est-ce qui nous vaut ce changement de placement de poids? Je pouvais pas mettre le poids devant, Captain il a des trop longs bras. Shit. Bon, du coup, Théo, comme tu as pu voir, on fait tous des muscle-up. On sait que tu es un boss sur ce mouvement. Alors, quel serait pour toi l'élément le plus primordial pour s'améliorer en muscle-up, tout simplement? L'élément primordial, j'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le redire parce que
c'est trop sous-estimé et plein de street-lifters qui commencent du coup le street-lifting, ils le font pas. C'est manger du volume en muscle-up, que ce soit au poids du corps au départ ou avec des petites charges et pas trop aller sur des charges élevées trop rapidement. Ça c'est sûr, c'est le secret. On dirait que c'est un truc tout con comme ça, mais avant de voir les aspects techniques, etc., manger du volume. Si on peut prendre des exemples, Ashura, Aubin et tous les mecs qui sont à très très bon niveau en muscle-up, ils ont mangé beaucoup de volume au poids du corps. Ils ont eu un vrai max à un moment donné en poids du corps. Et surtout sur le muscle-up, c'est moins transférable sur les autres mouvements, parce que encore moins en dips, mais sur les muscle-up, manger du volume c'est le plus important. Ok, ça marche, très clair. Très clair. Bah, merci boss, merci. Vous avez compris? Voilà. Allez sur son compte Insta, Théo Cop, c'est ça? Ouais. Théo point Théo-du-bas Cop. Allez voir la fluidité, c'est ce qu'on appelle la maîtrise absolue du MU. Et je pèse mes mots. Allez checker vous-même, vous m'en direz des nouvelles. Je disais vivement les dips, 10 séries c'est trop long. C'est le secret pour un bon muscle-up. MU40 tous les jours avec ses chaussures. Faut acheter. J'ai pas de code, mais Aubin il a un code. Moins 10%. Filou. Captain, les angles morts. C'est exactement ça. C'est le riz. Montre-lui que c'est un bon mec. Guess sur muscle-up. Montre-lui. Ah je suis pas assez fort. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Et surtout, sur la fin, sur le dernier coup. Ouais. T'as toujours ton. Ouais, j'ai toujours un. C'est ta DA quoi. Même quand c'est facile, t'as toujours ton petit mouvement de. Mais non, en fait, genre ça passe facile, mais je suis obligé d'être comme ça en fait. À cause du tatouage. Ah, moi, si c'est comme ça, proche, je jamais. Ouais, mais après là il y a 110. Ça va. Après ça reste une vraie question. Qui fait des tatouages juste avant des Worlds? Mais en fait, c'est pour te laisser une chance de gagner. Du coup, je me suis dit, fallait que je m'handicape. Du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, attends, comment faire? Ouais, et surtout pourquoi en été c'est le pire moment, ça cicatrice trop mal avec la sueur. Ouais, ça va. En vrai, ça passe. Surtout l'intérieur du biceps, ça cicatrise bien. C'est vrai que les côtes ça me fait pas gêner. Moi, tu sais que celui que j'ai fait ici sur les côtes, j'ai fait l'été dernier aussi. Ça a bien tenu. Ouais. Bah après, en fait, je vais rarement sur Paris et du coup, Ok, c'est l'occasion de voir. genre, vu que genre il m'a dit on fait 10 loads, je sais pas, vas-y go. Ben ouais, du coup là comment je me sens, je me sens un peu mort du format en 4x6. On a fait beaucoup de volume au squat. J'étais censé faire un 4x6 à 180, j'ai fait 200. Il suffit d'arrondir un peu et t'y es, tu vois. Bah bravo. Hein. Et du coup bah, j'ai mal partout bizarrement. Mais je pense que personne n'aurait pu le prévoir ça. Chut. Je vais le battre. Je vais copier son mouvement et je vais le battre. Bon, ça va être un peu dur de le copier en dips, mais on va essayer. Ça c'est mon gros défaut. En fait, c'est parce que quand je mets trop d'explos,
Bon les gars, là c'est 3ème séance de tirage, ça a piqué, ça va pas aller aussi vite que prévu, mais bon, on va voir. Après. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà dips 160 kg avec du coup les fameuses MPDS. Et en fait, c'est la première fois que je les essayais. Vraiment, j'ai fait une petite montée en gamme et je me suis senti genre super léger sur 140. Donc j'ai PR plus 10 à 150 et après plus 20 à 160. Et ouais, voilà, genre j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Donc MPDS les gars, code Aubin, n'oubliez pas. Il veut pas qu'on bousille les belles MPDS. Bon, je comprends d'un côté, mais... C'est bon? Encore un tout petit peu, je pense. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, ils ont peur de l'adversité. Ils ont peur de s'approcher des catacombes. Et il y a des gens, ils affrontent cette peur, ils affrontent cette adversité. Et ce mec-là, Jojo bizarre de son nom, je l'aime trop. On a parlé en début de séance, ils me disent oui, mais lombaire, il sont au CHU, je sais pas quoi, j'ai envie de mettre 120. Mais gros, nous ce qu'on vise là ici, lui et lui là, c'est la gagne qu'on cherche. C'est la gagne. Initialement 125, 5 plaques rouges. Il m'a régalé. Il a mis un petit nègre, une petite plaque de 5, 4 x 5 à 130. 4 by 5, 130 kg. Everybody, c'est une dinguerie. Zolang mijn mensen lachen maakt het mij niet druk. Die lachen zijn camouflage want je breekt binnen. Vertel de praatjes die er zijn, alle meningen. Schat het om uit de lucht, we gaan niet eens winnen. Ik zeg de hoofd om met één vinger. Au moins x7. Au moins. Ah, je vais filmer. Ashura, Je veux le même format mais... Là, pour ceux qui savent pas, là, je viens pour Aubin, là. Là, c'est Aubin que je veux. Je veux dips plus lourd que lui. Ah, à l'aide. Als ik die rappers moest geloven zijn het koningen. Ik zie geen competitie, ben alleen nee. Fiets kom niet in de buurt alsof je ergens komt uit Groningen. Laat je geen millies, laat je deal. Die awards zijn eerste plaats in de charts zijn geen beloningen. Ik ben geen zanger, maar ik hoor je op bureau zingen. Ik spreek mijn jongen op snap, heeft telefoon binnen. Ik ben uniek en je gaat sowieso geen kloon vinden. Dernière. Allez, top 7, énerve-toi. Là, ça c'est du pipi de chat. Pas encore sauté. Allez, bon. Jij bent gestret, jij bent een hoerensom. Ik denk niet dat je dit wilt, alleen regendruppels in je moeders oog. Jij bent nooit van de straat geweest, heb je geen kans om 1:30. Want mijn jongens komen op je rijden. Zomaar denk je, je bent let. Die mannen daar worden opgedraaid, ga niet gek doen, ik ga je ogen sluiten. Pas op, je net voor huis. Ouais, nickel. Kom zo weer bij, staat er nu al gelijk aan die mannen vragen zijn. Weet je zelf, ik ben soldier. Als het op je draait, ga je naar beneden krijgen en naar boven soldier. Ze praten straat, maar maken echt niet meer. Ik vertel haar, ligt haar nek, Henk. Ça vole. Ouais, facile. La plus d'énergie. Ouais, c'est mieux. Pareil. Ouais. Énerve-toi là. Au revoir. Sur toi les hein. Bon, je pense qu'il les avait, mais juste... bon. Il a fait un peu sa chochotte là, il a pas voulu forcer sur la dernière. Il a lâché. Ah ouais. Mais je pense, en fait, t'as vu ta graine sur la 4ème, tu t'es fait oh putain, ça va falloir forcer et t'as abandonné en bas. Non, je savais juste que j'avais pas Ah ouais, de tu grind sur penses? Ah ouais?
Moi je pense qu'il y avait moyen. Mais au final sur la série juste avant t'avais fait un peu pareil tu vois. Ouais, mais là, je sens que il y a une différence. Le volume, là, il a commencé. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a 4 séries. Hein. Ouais. Mais ouais. Pas mal, Ouais, pas mal. rigolo quand même. Ah, quand même 3 x 5 hein, de valider. Hein. Ah, ça reste simple. À 130. Bah, à 125, tu les aurais eu tous les jours. Ouais, en vrai, je pense que les accessoires, c'est quelque chose d'obligatoire si tu veux progresser longtemps. Et même en termes de points faibles, etc., ça permet de rattraper certains points, d'accentuer sur les points forts. Vraiment, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Tu peux atteindre un certain niveau sans, mais c'est une erreur pour moi de ne pas en intégrer dans la prog. Non, on va dire mes petits objectifs alors. Là, en endurance, j'ai un objectif du coup de 25 reps en desktop avec les nouvelles règles d'Atlas, donc c'est quand même avec une forme très stricte. Donc on va essayer de faire ça et un jour aller chercher les 30 reps. Hein. Et l'objectif l'année prochaine, 55 kg muscle up, 50 kg muscle up. On va aller chercher cette plaque de 50 là, ça va être très très intéressant. D'abord il y aura beaucoup de taf parce que c'est compliqué, mais j'y crois, ça va venir. Du coup, on arrive déjà à la fin de ce vlog qui a duré 2 jours. Donc on s'est bien marré avec Captain, même s'il était en déload et avec Lionel qui se tatoue juste avant les Worlds. Personne ne sait pourquoi, mais c'est pas grave, on s'est bien marré. Maintenant on crève la dalle, on va aller manger. Merci MPDS, merci tout le monde. Et à la prochaine. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Glowing in the dark, big brand like I'm star. By now you gotta know who the fuck we are. Hush, house, thumbing through, tap dancing all these bars.